Bonjour, bonsoir, chers compatriotes, chers amis, et vous qui suivez l'actualité de la RDC chaque jour sur cette chaîne, nous vous disons bonjour. Nous sommes Legal Shield. Legal Shield, c'est la compagnie qui fournit les services des avocats. Si vous êtes au Canada ou si vous habitez les États-Unis, vous avez besoin d'un avocat pour un dossier quelconque, appelez-moi. Je vais vous aider à avoir un avocat à 24,95 $. Chers amis, mon numéro c'est le 214 641 66 42. C'est pour le business, pas pour la politique. Mon numéro de la politique c'est le 972 891 0976. Je répète, plus 1 972 891 0976. Ça, c'est pour la politique. Vous avez des questions, vous voulez m'envoyer des données sur ce téléphone-là. Si sur le numéro de 214, qui est pour le business, vous m'envoyez un message là-bas, je vous bloque. Parce qu'il y a j'ai donné les deux numéros. Je ne sais pas pourquoi vous allez m'envoyer les messages de la politique dans mon téléphone d'affaires. Merci. Alors, nous commençons les taxes déjà la semaine prochaine. C'est la saison des taxes qui a commencé. Nous voulons vous inviter tous à venir faire les taxes avec nous cette année. C'est une opportunité que nous avons de vous avoir cette année dans nos services, dans nos locaux. Voilà, chers amis, à Kinshasa, c'était la commémoration du 60e anniversaire de la mort de Patrice Emery Lumumba. Une messe à cette occasion a été organisée et le chef de l'État a rehaussé de sa présence des choses que Kabila n'a jamais fait. Bon, on ne compare pas, mais nous disons seulement, nous avons un président qui est fils du pays, qui veut valoriser Lumumba Day, les jours de Lumumba, comme on dit, Martin Luther King Day. Ça sera le lundi, non? Je crois. Le lundi prochain, ici chez nous. Il y a un jour pour Martin Luther King. Vous imaginez, dans un pays de blancs, ils ont accepté d'avoir un jour pour ce noir qui a lutté pour les droits, les civil rights. Alors, le président a été à cette cérémonie où il y aura maintenant un sépulcre pour notre héros national. Nous allons finalement le pleurer. Et Mouki wa Lumumba no Mbuka haba mbirifa ba congolais. Moukuya ya Lumumba kolongwa ikoloba congolais parce que c'était pas normal. Les pères de l'indépendance, celui qui est mort pour l'indépendance, il meurt et les Congolais ne font pas le deuil. Qui est cet homme-là dont son père meurt, il ne pleure pas son père et il attend être heureux dans sa vie. Nous avons aussi connu ça. Nous n'avons jamais pleuré Lumumba. Lumumba a été, je ne sais pas, décomposé dans l'acide. Et voilà. Mais est-il que chez nous, les Bantous, il faut toujours amener le deuil, tenir le deuil pendant les jours convenables et disperser tout le monde. Donc ce sera fait. Le président, cette année, a commencé déjà à se libérer parce que l'Union africaine l'attend. Ce sera beaucoup d'activités. Beaucoup d'activités. Voilà pourquoi les choses doivent aller très vite chez nous. Mbosso Koudiampouanga est candidat. Je crois que Jean-Marc Kabound sera aussi candidat. Et voilà, que les meilleurs gagnent. Parce que Katumbi et Jean-Pierre Bemba sont venus distraire
Les Congolais, croyant que c'était utile de les inviter, non. Tshisekedi a fait exactement ce qui s'était passé à Genève. Il a accepté qu'il soit avec tout le monde. Mais quand les autres ont vu comment les choses allaient se passer, ils se sont séparés. Hein, donc ici, je l'ai dit, je répète, Jean-Pierre Bemba ou Katumbi ne sont pas indispensables. Katumbi vient de perdre, il vient de perdre tous ses députés. C'est triste, hein? Triste réalité. Personne ne pouvait croire. Hein? Le député de Ensemble pour la nation ont refusé. Ils ont dit, nous partons. Katumbi peut rester. J'en ai parlé l'autre fois. Je vous ai bien expliqué que Katumbi, parce que moi j'ai eu à collaborer avec Katumbi à une époque, c'est-à-dire pas, en fait, pas collaborer dans le sens que je travaillais avec lui. J'ai été en contact avec son équipe. Les gens comme Salomon et bien d'autres qui étaient avec moi, qui me parlaient. C'était pratiquement en 2015 seulement. Quelques mois, parce que Katumbi a quitté Kabila en décembre 2014. Je ne me rappelle pas bien de la date. Ça doit être, je crois, quelque part avant la Noël. Il a fait son discours, ils se sont séparés. Et à partir de là, moi aussi, j'ai commencé à les soutenir. Puis il est venu à Washington. Bon. Quand j'ai vu que ce n'était pas ma place, je me suis dit, bon, je dois continuer ma lutte sans Katumbi. Et pendant que j'étais en train de penser que Katumbi était l'alternative à Kabila, Dieu me convainc que il n'y a rien. Il ne sera pas président. Lui, quand je l'ai vu à Washington, on s'est salué. Il était occupé là, il est parti. Je suis resté, j'ai regardé, j'ai dit, celui-ci, non, il ne sera pas président. L'esprit m'a parlé, il ne sera pas président. C'est depuis Washington, quand il était là, que nous nous sommes séparés. Il est parti en Europe. Il a fait cette tournée, il a mobilisé. Il a tenté, il est revenu encore aux États-Unis. Cette fois-là, je ne suis pas parti. Les Américains ne lui donnaient pas une garantie pour qu'ils se disent, bon, je vais descendre au Congo, vraiment, je vais battre campagne. Tous ces hommes étaient sûrs qu'il va devenir président. Parce que il est sorti de leur milieu, les blancs là, qui complotent contre la RDC. À chaque occasion, ils veulent toujours faire du mal à la RDC. Katumbi, en étant étranger, zambien, ces gens-là connaissaient bien cette histoire. Ils l'ont empêché de devenir président de la RDC. Mais l'homme ne comprend pas que cette affaire, même Dieu ne veut pas. Il a continué, il a casqué l'argent. Il était toujours en exil, hein. Il a envoyé l'argent avec l'équipe de campagne. Fayoulou a fait sa campagne à l'américaine, tout ça. Bon, le résultat, vous savez, c'est Tshisekedi qui est devenu président. Maintenant, ils ont tellement de dossiers. Ils se sont engagés à gauche, à droite avec les Alain Dos, tous ces blancs qui sont en difficulté en Europe. Maintenant, ils n'ont pas eu le pouvoir. Ils se disent, qu'est-ce qu'on fait?
Il ne faut pas abandonner parce que nous, on a déjà perdu l'argent. Vous devez faire quelque chose pour récupérer ce pouvoir-là. C'est tout ce que vous voyez maintenant. Je vous ai donné juste un petit aperçu pour comprendre pourquoi Katumbi agit comme ça. Katumbi attend Joe Biden. Il est avec Kagame, il complote. Vous voyez combien des cadres du PPRD, tout ça, vont en Afrique du Sud. Il y a quelque chose qui se trame là-bas que nous ne manquerons pas à vous donner comme détails d'ici là. Donc nous croyons que nos sources qui sont à travers le monde, hein, principalement en Afrique du Sud, pourront nous aider. Les Américains ne veulent plus du clan Kabila et de tous ceux qui ont bénéficié de ces clans-là. C'est notamment beaucoup de dossiers sur les contrats chinois. Les contrats chinois, les contrats léonais, tous ces contrats ont permis à la Chine d'avoir une économie forte. Et les Américains ne veulent pas commettre cette erreur encore pour la seconde fois. Placer quelqu'un qui pourra être favorable aux Chinois et tout ça, non. Katumbi, jamais. Donc, les membres de Ensemble pour la République, vous pouvez suivre dans, je ne sais pas si l'audio est là, écoutez ça. Et tous les députés d'Ensemble n'ont pas quitté l'Union sacrée pour la nation, contrairement à certaines déclarations faites dans les médias. Précision faite par le député national Jérôme Lusenge Bonane, cet élu de Lubero ajoute que ses autres collègues et lui sont en train de signer la motion initiée contre le gouvernement Ilukamba afin d'appuyer les efforts du chef de l'État pour amener la paix dans la province du Sud Kivu. Ginoré m'explique. D'entrée des jeux, ces députés nationaux de AR précisent ne pas être concernés par la décision de Ensemble de quitter l'Union sacrée pour la nation. Jérôme Lusenge Bonane ajoute adhérer à la démarche de l'Union sacrée pour la nation, celle de faire partir le Premier ministre et son gouvernement. Les députés Ensemble, on dit que nous sommes à peu près 80. On ajoute les MLC à peu près entre 17 et 20, une centaine. Nous ne nous sommes pas réunis et délégués quelqu'un pour aller dire que nous nous retirons de l'Union sacrée pour la nation. Nous n'avons délégué personne. Personne n'est notre porte-parole. D'ailleurs, nombreux sont en train de descendre rechercher la liste de signatures pour apposer leur signature sur la motion de censure contre le Premier ministre Ilukamba. Moi, j'ai déjà signé et je ne retirerai pas. Et nombreux sont en train d'aller signer. Donc, qui a dit de parler au nom de nous tous? Revenons sur le fait, cet élu explique qu'il est question de la gestion des ambitions par les trois composantes de la grande coalition. À rentrer maintenant chez les 80 députés, les 80 députés lui disent non, qui vous a dit que nous n'avons besoin de rien? Nous, on veut quelque chose. C'est à ce moment-là qu'on revient avec la question, non, nous voulons encore demander la présidence de l'Assemblée, gourmandise. On fait savoir que non, vous ne pouvez pas, vous composantes de 100 députés, demander la tête du gouvernement et encore autre chose, parce qu'il y a aussi la composante AFDC plus cash qui constitue aussi 100 députés. Il y a la composante nouveau adhérent FCC de tendance Union sacrée. Eux aussi sont une centaine. Et pour être fixé une fois pour toutes sur les ambitions des Ensemble pour la République, Jérôme Lusenge Bonane suggère ceci. Mettons le président Kabound et le président Moïse face à face avec nous, voir qui dit vrai, parce qu'aucun des deux n'a le droit de marchander la sécurité de chez nous où on doit tuer tout le monde. Et Jérôme Lusenge Bonane d'ajouter que tous les élus du Nord Kivu appuient le président Tshisekedi dans ses nouvel élan pour la paix dans leur province. La population nous a obligés d'aller signer et de soutenir Tshisekedi du fait que Tshisekedi a dit que lui, il ne fera rien pour nous à propos de notre guerre de la sécurité si nous lui maintenons le même gouvernement et le même ministre de la Défense. Nous sommes entre le marteau et l'enclume pour la solution à nous de la guerre des tueries. Nous sommes obligés de lui trouver un nouveau ministre de la Défense et un nouveau gouvernement. C'est pourquoi nous avons adhéré comme Nord Kivu. Nous sommes 48 députés, au moins 44 ont signé. Alors, si nous refusons, nous retirer aujourd'hui, mais notre population va nous lapider et nous ne sommes pas prêts à être lapidés à cause de quelqu'un qui dit suivez-moi, respectez mon moment d'ordre. Le député national Jérôme Lusenge Bonane est l'élu du territoire de Lubero dans le Nord Kivu. Un reportage signé Ginoré Maé. Que pense des trans... Donc, c'est très clair, vous avez compris. Tous les députés d'Ensemble, ils sont partis.
Il y a peut-être les frères de Katumbi qui est encore là, et peut-être 2-3 du Katanga qui sont trop proches de Katumbi qui sont là. Mais là, c'est les députés nationaux. Hein, bonne année. Et tous les députés d'ensemble n'ont pas quitté l'Union sacrée pour la nation, contrairement à certaines déclarations faites dans les médias. Précision faite par le député national Jérôme Lusenge Bonané, cet élu de Lubero, ajoute... Jérôme Lusenge Bonané, c'est lui qui nous informe que Katumbi a perdu tous ses députés et maintenant ils sont en train de signer. Donc, match Sili, n'est-ce pas? Katumbi, je crois que c'était un mauvais pas. C'est comme ça, c'est la politique. Ou on vous broye, ou vous acceptez de vivre dans les conditions qu'on vous donne. Voilà. Katumbi a perdu tous ces hommes. C'est de l'apprentissage. Hein? Cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné pour venir prendre les postes, se partager, se positionner pour 2023. Tchigem. Et là aussi, mais ça, les atteint. Rien. Voilà, chers amis, et on finit par là. Avec Dieu, nous vaincrons.